Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Radio Fringale, semaine exceptionnelle, on dessert les récompenses de l'année, les Fringale Awards. Aujourd'hui, on va s'attarder sur le meilleur coureur cycliste français de la saison, élu par Radio Fringale, ses auditeurs et ses auditrices. Pour m'accompagner dans la remise de ce prix, Adrien. Salut Adri, comment vas-tu ? Salut la Torne, bonsoir à tout le monde. Et bah écoute, ça va très bien. Prêt à débattre avec mes collègues de cette remise du Coq d'Or qui, je pense quand même que c'est une récompense qui, cette saison, il faut aller les chercher quand même, les gros résultats des coureurs français. Donc forcément, ça amène beaucoup de débats. On n'est pas sur les années d'avant où Alaphilippe pouvait mettre tout le monde d'accord. Là, je pense que tout le monde ne sera pas d'accord. Avec nous, le Romain Bardet, lover numéro 1 de ce pays qui, je suppose, a voté pour le Rominou. C'est Raph. Salut Raph, comment vas-tu ? Bah ouais, ça gaze. Vous allez voir ce qui va être annoncé, mais moi j'aurais que 3 mots à dire dans cette émission, c'est aller Romain Bardet et je le répéterai. Fringale sur le Giro. Désolé. Fringale sur le Giro. Fringale sur Giro, ça fait 3 mots, c'est bon. Ok. Et avec nous, pour clôturer cette fine équipe, c'est le petit nouveau, c'est Charlie. Charlie qui a fait un magnifique travail hier sur la Drésienne. Salut Charlie, comment vas-tu ? Équipe, salut à tous, ravi d'être là, deuxième journée avec vous. J'espère qu'on va occuper votre trêve hivernale avec cette remise des awards. Très bien, alors le Coq d'Or, comme on l'a dit, c'est le meilleur cycliste français de l'année. Dans cette rubrique, nominé cette année Christophe Laporte, Benoît Cosnefroy, Valentin Madouas et Arnaud Desmar. Pas de Romain Bardet, mais bien évidemment, il y avait une rubrique autre dans laquelle vous pouviez vous exprimer. Le grand absent cette année, c'est Julien Alaphilippe, qui, on peut le dire, briguait cette récompense depuis au moins 2 ans maintenant. Celui qui a remporté le Coq d'Or cette année avec presque 78% des voix. Celui qui a été le plus plébiscité sur l'ensemble des rubriques, toutes comprises, c'est Christophe Laporte. Christophe Laporte, il devance Julien Madouas et Arnaud Desmar. Valentin Madouas, pardon. Oui, pardon. Valentin Madouas et Arnaud Desmar en s'imposant comme porte-drapeau du cyclisme tricolore. Une superbe saison démarrée avec une victoire lors de la première étape de Paris-Nice. Par la suite, une excellente campagne de classique avec une deuxième place sur le 3, main dans la main avec le Wouti, et une deuxième place presque décevante battue sur Gand-Wemelgem par le Grand Binyam Girmay, dont on a parlé hier, vainqueur de la Drésienne. 8e sur Kuurne-Bruxelles-Kuhn, 9e sur le Tour des Flandres, campagne de classique excellente. Laporte, il va être performant tout au long de l'année puisque c'est lui qui va sauver le Tour des Français en remportant la 19e étape. À noter également une 3e place lors de la 4e étape et qu'il était, avant de chuter, en tête sur le chrono inaugural du Tour. Donc, il y avait des cannes pour ces 3 semaines du Grand Tour tricolore. Une saison terminée en trombe, puisqu'en plus de remporter le Tour du Danemark, ainsi que la 5e étape, il viendra faire vice-champion du monde à Wollongong, avant de clôturer sa saison par une victoire sur Binche-Chimay-Binche. Quoi de plus à dire, à 29 ans, 30 d'ici la fin du mois de décembre, Christophe Laporte est enfin au niveau où on l'attend depuis plusieurs années. Routier sprinter polyvalent, il arrive dans le prime de sa carrière, et nul doute qu'on risque de reparler de lui très vite au début de la saison 2023. Par exemple, derrière lui, comme je l'ai dit, Valentin Madouas, 2e avec 11% des voix, puis Arnaud Desmar, 3e avec 6% des voix. Avant de vous donner la parole, messieurs, eh bien moi également, j'ai voté pour Christophe Laporte, que j'ai trouvé exceptionnel cette année, très fort, et qui, en plus d'être Coq d'Or, aurait même pu, si la récompense existait, briguer le titre de coéquipier de l'année, tellement il a su se mettre au service de ses leaders, qui lui ont bien rendu, notamment sur Paris-Nice. Mais Christophe Laporte, c'est du solide. On voit qu'il est capable de gagner de différentes manières à présent, et s'il avait été un petit peu moins crédule sur Gand-Wemelgem, son palmarès aurait été encore plus grand, et peut-être que c'est pas 78%, mais pas loin des 90% qu'on aurait eu pour les résultats. Que pensez-vous de ce Coq d'Or ? Pour commencer, Raph, puisque tu as des choses à dire, que penses-tu de la victoire de Christophe Laporte ? Et sinon, qui aurais-tu mis devant lui ? Je dis chapeau Christophe Laporte. Franchement, c'est beau. Il a eu des belles victoires.
des belles secondes places. Mais j'aimerais quand même vous demander, qu'en aurait-il été s'il n'avait pas été chez Jumbo-Visma? Sa première victoire, sa première grande victoire, Mantes-la-Ville, sur Paris-Nice, c'est quand même avec Wout van Aert et Roglic qui lui laisse la victoire, qu'il arrive à l'obtenir. Alors je dis pas que c'est une Ils victoire l'ont au pas rabais. attendu, hein. Je dis pas que c'est une victoire au rabais, qu'ils l'ont pas attendu, etc. C'est Christophe Laporte qui déclenche les hostilités, qui part comme une bombe atomique et qui arrive à faire péter tout le monde et à tenir jusqu'au bout avec les deux mecs de son équipe. Donc franchement, bravo. 3, il était avec Wout van Aert jusqu'au bout. C'est lui qui permet à Wout van Aert de gagner. Bravo. Mais non, enfin, pour moi, toutes ces victoires, toutes ces belles performances sont l'œuvre de Jumbo-Visma autant que la sienne jusqu'au Tour de France. Jusqu'au Tour de France et ensuite au Tour du Danemark, au championnat du monde où il fait deuxième, où il règle le sprint, où on se dit, putain, si Remco était pas parti, bah, est-ce qu'on n'avait pas un Christophe Laporte qui était là? Il gagne Binche à la fin, donc franchement, il y a rien à dire. S'il a été élu Coq d'Or, il le mérite. Personnellement, j'ai voté pour Romain Bardet, parce que Romain Bardet, mine de rien... Pardon. Oui, Romain Bardet a quand même, mine de rien, gagné le Tour des Alpes. Enfin, je sais pas depuis quand un Français avait pas gagné une course par étape. Et il a été là. Popino l'avait gagné en 2016 ou 2017, je crois. Ouais. Il a été là tout au long de la saison. Il est 4e du classement général du Tour d'Italie quand il abandonne à cause d'une maladie. Il faisait jeu égal avec les meilleurs. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire à la fin de ce Tour d'Italie? Alors, je comprends que ce soit pas le Coq d'Or. Je dis bravo à Christophe Laporte, mais j'aurais bien aimé que Romain Bardet soit parmi les nominés aussi. Je pense qu'il y avait toute sa place. Et on peut remarquer aussi la belle remontée d'Arnaud Démare qui passe 3e d'un vote de Coq d'Or après avoir remporté la Fringale d'Or l'année dernière. Fringale d'Or que tu lui avais décerné, hein, parce que l'année dernière, chacun pouvait remettre un prix. Ok, Adri, t'es bien chaud, mais je vais te laisser un petit peu réfléchir à tes arguments. Là, j'aimerais l'avis de Charlie sur Christophe Laporte cette année. Moi, je suis totalement d'accord avec Raph. C'est clair que cette année, ses victoires, il en doit beaucoup, en tout cas à Jumbo. Enfin, pour moi, personnellement, Christophe Laporte, quand je l'ai vu au championnat du monde terminer deuxième, je me suis dit, est-ce qu'on le considère encore comme un coureur français, dans le sens où il est un peu expatrié quand même chez Jumbo. L'encadrement, le style d'entraînement est propre à l'équipe Jumbo qu'on connaît. Hein. Enfin voilà, c'est pas un scoop. Chez Cofidis, c'était quand même très bon. Hein. Avant de rejoindre l'équipe néerlandaise, il était quand même à un très très bon niveau. Il avait un profil vraiment rare, qui était un très bon sprinter et très bon puncher. Mais c'est vrai que cette année, on sent quand même que c'est un peu particulier. Moi, j'ai pris Valentin Madouas, parce qu'il montait vraiment en puissance sur cette fin de saison. Il a clairement 4 victoires cette saison, une régularité quand même présente, souvent placé, et notamment en début de saison sur le Tour des Flandres, où il a fait podium. Ouais, je pense que c'est un garçon qui n'a pas encore dévoilé tout son potentiel, mais qui risque de faire parler de lui. D'ailleurs, il a signé jusqu'en 2024 chez Marc Madio, donc c'est signe que du côté de l'équipe FDJ, on a encore confiance en ce coureur. Et il y a Gaudu, mais il y a aussi Madouas, donc il y a vraiment un champ d'action qui est plutôt intéressant pour l'équipe FDJ l'année prochaine sur les classiques et les grands tours. Tu vois, Adrien, j'ai bien fait d'attendre avant de te donner la parole parce que je suis sûr que t'as encore plus de choses à dire là. Ouais, non mais vous avez craqué les gars là. Laporte, qu'est-ce qu'il vous a fait le pauvre? Non mais moi je trouve que c'est le Français qui a fait la meilleure saison et point barre et dire que c'est grâce à son équipe qui gagne, bah en fait n'importe quel leader dans le vélo, c'est grâce à son équipe qui gagne aussi. Alors là c'est un petit peu particulier parce qu'à la base il est coéquipier, donc pour moi c'est encore plus fort de réaliser les performances qu'il a fait en étant coéquipier. Je veux dire sur Paris-Nice il fait un boulot de coéquipier, il fait péter tout le monde et après ses leaders lui laissent la victoire, ce
je pense tous les leaders auraient fait. Au Grand Prix E3, il fait une course assez incroyable avec Van Aert. Et moi, ce qui m'impressionne surtout chez lui, c'est qu'il a eu cette régularité toute la saison. Il a fait une très très bonne campagne de classique, surtout sur jusqu'au Tour des Flandres. Après, sur le Tour de France, bah voilà, on l'a vu omniprésent à l'avant, super coéquipier. Le seul jour où on lui dit bah tiens mon gars, tu peux tenter la victoire au sprint. Oh bah non, en fait, je vais pas aller sprinter, je vais faire le kilomètre parce que du coup, je vais tous les lâcher. Enfin, hyper impressionnant. C'est le seul Français qui gagne une étape sur le Tour de France. Et la fin de saison où, bah voilà, Tour du Danemark, il est leader, il fait un petit peu comme il veut. Bah, il gagne le Tour du Danemark en remportant la dernière étape. Et il finit la saison en étant deuxième du championnat du monde. Voilà, sur une course. Alors, il a, voilà, le championnat du monde. On va pas refaire le scénario. Il se trouve que voilà, les gars de devant se sont regardés, mais il fallait être là au bon moment. Il fallait régler le sprint tout le monde et par rapport aux coureurs que vous avez cités, alors bon pour moi Romain Bardet il a pas fait une bonne saison, il était super en forme sur le Giro mais malheureusement voilà il a un peu craqué. Après il fait un bon Tour de France quand même, je vais pas dire qu'il a fait une mauvaise saison. Mais il lui manque le grand succès ou la belle perf selon moi. Et Valentin Madouas, bah ouais forcément il a fait un super Tour des Flandres, il fait 3e du Tour des Flandres, mais après voilà, il a été coéquipier sur le Tour de Gaudu, donc lui ça le mettait forcément un peu moins en avant. Voilà, on peut parler aussi de Benoît Cosnefroy qui a remporté une superbe victoire au Grand Prix de Québec, qui a fait deuxième de l'Amstel à rien du tout de Katowski. Peut-être que s'il gagne l'Amstel, les votes changent. Pour moi, il a aussi fait une très très bonne saison. Il a quasiment pas eu de voix, je crois, Cosnefroy, non, si je me trompe pas. Alors, Cosnefroy, je crois qu'il n'en a pas eu du tout. Oui, c'est ça. Alors que pour moi, il y a pas de raison qu'il ait moins de voix que Madouas, par exemple. Mais non, pour moi, il y a pas photo. Je pense que Laporte, voilà, il bénéficie de son changement d'équipe. Je pense que passer de chez Cofidis à la Jumbo, c'est effectivement changer de dimension en termes d'équipe, en termes d'entraînement, en termes d'entourage, en termes de professionnalisme. Donc ça, sur un coureur talentueux comme lui, ça s'est vu direct. Et je pense vraiment qu'il va être encore meilleur l'année prochaine et qu'il aura encore plus sa carte personnelle à jouer. Très bien. Raph, Charlie, est-ce que vous avez un mot pour Cosnefroy ou un autre coureur ? On a vu que David Gaudu avait également eu une voix. Romain Bardet, 2 voix. T'en as un petit peu parlé, Raph. Est-ce que vous voulez rebondir sur le débat, Charlie notamment ? Bah, ouais, je suis complètement d'accord. C'est vrai que Cosnefroy a fait une très belle saison. C'est pareil, hein, c'est un coureur qui est vachement régulier, qui est toujours placé. Je pense que voilà, il va y arriver, il va avoir la victoire qui va lui déclencher qui va lui faire le déclic tout simplement. Grand Prix de Québec, c'est déjà une très belle victoire, hein, ça c'est sûr. Pour lui, ça va être bon. Et puis, je pense que l'année prochaine, on connaît pas encore l'effectif complet de l'équipe AG2R, mais il n'y a pas 300 000 leaders non plus, donc on va forcément lui laisser sa chance, et il aura de belles occasions de se montrer. David Gaudu a fait un très bon grand tour, Tour de France. Donc lui c'est pareil. Enfin, il fait avec ce qu'il a. C'est sûr que quand il y a des machines à côté comme Van Aert qui grimpe aux arbres, c'est compliqué de rivaliser avec l'équipe Jumbo. Et puis Arnaud Démare qui a quand même gagné 3 étapes, il me semble, sur le Giro, donc cette saison. Ouais, c'est donc, ça. c'est très bien. C'est une très très bonne saison pour l'équipe Groupama FDJ dans sa globalité même. Ok, Raph ? Ouais, impressionné aussi par Madouas, hein, c'est vrai, qui a fait quand même 3e sur le Tour des Flandres. C'est remarquable. Cosnefroy qui fait 2e sur l'Amstel Gold Race, derrière un voleur. Après, Bien dit. oui, parce qu'avant tout, je suis chauvin. Derrière un plus malin que lui, peut-être. Un lanceur de vélo. Ouais, j'aime pas. Moi, j'ai pas aimé en tout cas. Mais le débat n'est pas là. Mais en tout cas, bravo Adrien pour ton argumentation parce que
T'as raison en fait. Laporte est largement coq d'or. Euh, il- c'est vrai qu'il a été impressionnant. Il n'y a pas à dire. Comme tu le disais, Charlie, au début, ça fait un peu bizarre en fait de le voir dans cette équipe-là, mais en même temps, tu compares à Alaphilippe. Alaphilippe, il est chez Quick-Step. Quick-Step, c'est des Belges. Ils s'entraînent comme ils ont l'habitude de s'entraîner. Laporte, c'est un peu la même chose. Il est allé là où ça marchait pour lui. Jumbo a le mérite d'avoir fait marcher Christophe Laporte, qui avait le potentiel, mais que personne n'avait réussi à faire marcher comme ça jusqu'alors. La saison dernière, il est quand même pas dégueulasse avant d'y aller. Il y va parce que il fait aussi une belle saison. Sa dernière saison chez Cofidis, c'est pas non plus un no-name. Certes. Mais du coup, là, il est en condition pour aller. Il a été mis en condition, en tout cas, pour aller gagner des courses sur le Tour. Et s'il continue sur cette voie-là et qu'il a pris aussi l'expérience de je suis chez Jumbo et du coup, je peux me permettre des trucs que je pouvais pas me permettre avant. Je suis entouré comme j'étais pas entouré avant. Et on le voit sur la fin de saison avec sa 2e place au championnat du monde et sa victoire sur Binche et sur le post-Nord Danemark. Peut-être que l'année prochaine, il peut aller nous claquer un monument, qui sait. En tout cas, on aimerait bien parce que... Oui, pardon, vas-y. Non, vas-y. Ouais, puis à mon avis, dans 4 ans, je pense qu'on peut se dire que Christophe Laporte va jouer un classement général sur un grand tour. Ça, je sais pas si c'est pas un peu l'obsession française de vouloir voir des Français jouer les grands tours, mais en tout cas, s'il arrive à perf sur monument, déjà, c'est quand même quelque chose de grand. C'est vrai que pour clôturer peut-être un peu cette discussion-là, j'aimerais bien votre avis. On a eu l'impression pendant, en vivant un peu sur les années 2019, enfin sur l'année 2019, qu'on avait peut-être enfin nos grands champions. Même si, on a rien à enlever à Alaf, Pinot et autres, mais là, finalement, cette année, pour moi, Laporte s'impose comme coq d'or sans trop de difficultés, mais derrière, on a du mal à trouver de gros résultats, alors que Cosnefroy passe pas loin sur l'Amstel, c'est clair, et on parlerait peut-être pas de lui de cette manière-là s'il avait gagné. Madouas, mine de rien, quand il revient là dans le sprint final sur le Tour des Flandres, à un moment on se dit ah putain, est-ce qu'il va passer Van Der Poel par le côté? Enfin, je dis pas qu'il est à 2 doigts de la gagner, mais il est dans le jeu pour la gagne. Arnaud Démare qui fait une bonne saison en s'imposant sur le Giro, mais bon, ce qu'on attend peut-être du sprinter numéro 1 français, c'est d'aller s'imposer sur le Tour de France, et on voit que quand il s'est présenté, il a toujours eu du mal. Gaudu qui fait 4e, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est ce qu'on attend peut-être du meilleur coureur français de course par étape à présent, ou avec Romain Bardet en discussion? Est-ce que vous êtes satisfait de la saison de nos Français, ou est-ce que vous vous dites c'est une saison un peu en trompe-l'œil, et clairement en fait quels sont nos critères aujourd'hui pour nous dire qu'on a vécu une bonne saison? Est-ce qu'il nous faut des monuments? On a eu le maillot arc-en-ciel pendant 2 ans, ça nous a peut-être un petit peu mis sur nos lauriers, sur notre nuage, et là, la chute est peut-être un petit peu difficile. Qu'est-ce que vous attendez des Français? Alors déjà, bonne saison ou pas bonne saison? Et sinon, qu'est-ce qu'on attend l'année prochaine au vu des forces qu'on a aujourd'hui chez les coureurs français? Si je peux commencer, Vas-y. Je dirais une saison correcte. Elle n'est pas catastrophique, elle n'est pas exceptionnelle. Pour moi, il manque la victoire. C'est ce qui manque pour parler de bonne saison ou de saison réussie pour les Français, on va dire en général. Il y a eu des très belles choses. Enfin, franchement, je leur dis, le podium de Madouas au Tour des Flandres, c'est un truc de dingue. Il tient quand même Pogacar et Van Der Poel. Démare, il fait un très bon Giro, il gagne le cyclamen, 3 étapes, voilà, on a parlé de la saison de Laporte, Cosnefroy sur les classiques, Gaudu qui fait un super Tour de France. Alors il n'a pas été régulier cette saison, mais son objectif principal, il était au rendez-vous, il fait 4e, c'est un énorme résultat de faire 4e du Tour de France quand même. Mais pour moi, il manque la victoire pour parler d'une belle saison. Ok. Raph? Belle saison de la part des Français, ils étaient là. Après, comme vous l'avez dit, on n'a pas eu la grosse victoire. Les 2 dernières années, c'était Alaphilippe qui nous la procurait. L'année d'avant, c'était Alaphilippe et Pinot sur le Tour de France. Cette année, c'est plus du côté des filles qu'on a été gâtés avec le titre de championne du monde de Mathilde Gros, très dernièrement en cyclisme sur piste. Les très belles perfs de Loana Lecomte en VTT. Pauline Ferrand-Prévot.
On a eu Pauline Ferrand-Prévot, championne du monde de gravel et très en vue en cyclocross. VTT aussi, hein. Sur ce début oui, ce que je dis, en cyclocross et VTT sur ce début de saison. Les filles nous ont... Et puis, Juliette Labousse et Vita Music qui nous ont régalé. Jade, je sais plus comment, pareil. Jade Viel. Jade Viel de FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Arrête-toi. Les filles nous ont vraiment régalé cette saison. Et du coup, je voulais vraiment en parler, en fait, parce que dans ces Fringal Awards, on ne parle pas du tout des filles. Mais alors, merci les filles françaises, parce que vous faites une vachement plus belle saison que les mecs. Et hâte d'être à la saison prochaine pour voir les Français et les Françaises briller largement encore plus que cette année. Totalement. Charlie, le mot de la fin? Ouais, c'est vrai que les Français ont fait une très belle saison. Peut-être que la prochaine sera encore meilleure, mais en tout cas, non, franchement, ils ont quand même assuré, ils ont montré qu'on était là, certes pas avec des performances comme on a pu en voir avec le titre de Julien, notamment à 2 reprises. Mais voilà, chacun est en quelque sorte sorti de son trou. Thibaut Pinot a retrouvé le chemin de la victoire sur le Tour des Alpes à la mi-saison, donc ça aussi c'est pour les Français un bon coup de cœur, et puis voilà, l'année prochaine sera encore meilleure pour nos Français. Ok, merci beaucoup. C'est vrai, Kraft, tu l'as très justement souligné. Peut-être que l'année prochaine sera l'occasion de mettre au moins un award pour le cyclisme féminin. Cette année, c'était un petit peu ric-rac. Comme on vous le dit, on évolue d'année en année. Mais bien évidemment, on salue la saison de nos cyclistes féminines qui ont porté haut les couleurs de la France en vélo et tout vélo confondu. Messieurs, c'est terminé pour ce Coq d'Or. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Et Raph, demain, c'est toi qui vas nous présenter la fringale d'or, n'est-ce pas ? Je vous ai préparé un petit discours. Parfait. En attendant, mesdames, messieurs, pensez à vous alimenter, car sinon vous pourriez passer dans la rubrique dont on parlera demain. Encore bravo à Christophe Laporte pour sa victoire cette année. Encore merci à vous d'avoir voté pour que ces Fringal Awards existent. Et puis si vous nous découvrez ou cette semaine ou que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à nous nous rejoindre sur Instagram, sur YouTube, à mettre un like à cette vidéo. Enfin bref, vous connaissez. Bonne soirée à toutes et à tous. Salut les gars, à demain. Ciao, salut, à demain. À demain, des bisous.